Alma a vu le jour sur ce magnifique plateau perché au beau milieu des Andes chiliennes, dans le désert aride d'Atacama. Fruit d'un partenariat ambitieux entre l'Europe, l'Amérique du Nord et l'Asie de l'Est, Alma est un champ de télescope géant unique en son genre. Au total, pas moins de 66 antennes sont construites dans ce vaste désert situé à 5000 mètres d'altitude. Au lieu de collecter et d'analyser la lumière visible comme le ferait un télescope classique, Alma explore l'univers froid et éloigné. Sa mission, chercher des réponses à certaines des plus grandes questions concernant notre origine cosmique. Comment les étoiles et les planètes se forment-elles? Comment les premières galaxies se sont-elles créées? L'atmosphère de la Terre contient de la vapeur d'eau qui bloque la lumière très faible provenant de l'univers le plus lointain. Afin de collecter les données fournies par Alma, il faut un site extrêmement élevé et sec. Chaque aspect de ce site, allant des conditions astronomiques aux conditions climatiques, a donc été soigneusement testé et l'atmosphère contrôlée quotidiennement. Conclusion, le plateau de Chajnantor est l'endroit idéal pour installer Alma. Les 66 antennes installées sur le site sont capables d'observer l'univers sous des longueurs d'onde spécifiques qui n'ont rien à voir avec la lumière visible. On les appelle longueurs d'onde millimétriques. L'univers est en expansion, c'est-à-dire que plus les objets sont loin, plus ils s'éloignent vite de nous. Et plus ils s'éloignent vite de nous, plus la lumière qu'ils émettent est décalée vers les grandes longueurs d'onde. C'est-à-dire, s'ils sont proches, on va les observer dans le visible, dans la lumière visible à l'œil nu. Mais si les galaxies qu'on observe sont plus éloignées, elles vont émettre leur lumière dans l'infrarouge, et si elles sont encore plus éloignées, dans le domaine millimétrique. Donc, si on veut observer des galaxies qui se sont formées au tout début de l'histoire de l'univers, il faut aller les chercher dans le domaine millimétrique. C'est là qu'Alma intervient. Autre question, pourquoi avoir installé 66 antennes reliées entre elles plutôt qu'un seul grand télescope? Pour obtenir la netteté dont les astronomes ont besoin pour observer l'univers le plus éloigné. Avec un télescope unique, il aurait dû faire des kilomètres de large. Autrement dit, impossible à construire. Au contraire, les 66 antennes d'Alma peuvent être éparpillées sur le plateau avec des intervalles allant jusqu'à 16 km. Elles sont reliées les unes aux autres et leurs signaux sont combinés. Résultat, un télescope géant aussi large que tout le plateau, qui permet de capter des données de l'espace avec une résolution sans précédent. La précision des antennes combinées est telle qu'elles seraient capables de repérer une balle de golf distante de 15 km. Les composants de ces antennes ont été construits dans plusieurs endroits à travers le monde, puis envoyés au Chili pour être assemblés et enfin testés en préparation pour leur première observation du ciel. Le site est maintenant occupé toute la journée par les scientifiques et le personnel d'Alma qui utilisent le télescope au cours de leur journée et de leur nuit à l'observatoire. Et les observations réalisées ne déçoivent pas les chercheurs. La lumière visible peut nous montrer les étoiles dans les galaxies. Mais Alma révèle les épais nuages de gaz froid desquels de nouvelles étoiles naissent. Alma observe le cœur des galaxies. Fournit des indices quant à la façon dont les systèmes planétaires se forment et évoluent. Révèle les secrets de cette étoile mourante et perce pour la première fois les mystères de la naissance des planètes géantes. Dans la beauté sereine et solitaire du désert chilien d'Atacama, Alma est désormais au point. Les astronomes du monde entier peuvent scruter profondément les moindres secrets du cosmos.